Un prodige à 15 ans, capitaine d'Arsenal à 23 ans. Martin Odegaard est tout un joueur d'exception. Mais derrière son ascension spectaculaire se cache un parcours semé d'embûches. Entre pression médiatique, prêts successifs et le défi de se faire une place parmi les meilleurs, comment ce jeune Norvégien est-il devenu l'un des milieux les plus brillants de sa génération? Aujourd'hui, on plonge dans la vie fascinante de Martin Odegaard, de ses débuts à Drammen jusqu'à son rôle clé chez les Gunners. Restez avec nous, ça vaut le détour. Martin Odegaard voit le jour à Drammen en Norvège le 17 décembre 1998. Très tôt, il montre un talent exceptionnel pour le football. À seulement 15 ans, il signe son premier contrat professionnel avec Strømsgodset et fait ses débuts en première division norvégienne. Ce gamin, à peine sorti de l'école, joue déjà contre des adultes et brille. Et ce n'est pas tout. En 2014, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de l'équipe nationale norvégienne. La planète football commence déjà à parler de lui et les grands clubs européens commencent aussi à se positionner. C'est officiel, en janvier 2015, Martin Odegaard réalise son rêve. Il signe au Grand Real Madrid pour 3 millions d'euros. Mais très vite, la réalité le rattrape. À seulement 16 ans, il intègre l'équipe réserve, le Castilla, tout en s'entraînant avec les stars comme Cristiano Ronaldo. Malheureusement, le poids des attentes est immense et Odegaard est vu comme un futur crack. Mais le chemin pour s'imposer au Real Madrid est incroyablement très difficile. Les minutes de jeu en équipe première sont rares et beaucoup commencent à douter de sa capacité à éclore. Pour gagner du temps de jeu, Odegaard part en prêt, d'abord à Heerenveen, désolé pour l'adaptation, où il s'adapte à nouveau à un championnat, puis à Vitesse, où il montre des éclairs de génie, mais c'est à la Real Sociedad que tout change. Lors de la saison 2019-2020, il devient un pilier de l'équipe. Sa qualité de passe et sa vision du jeu impressionnent. Il marque des buts décisifs et brille même contre son ancien club, le Real Madrid. Ce prêt lui permet de retrouver de la confiance et de montrer qu'il a le niveau pour jouer dans un grand championnat. C'est officiel, en janvier 2021, Odegaard est prêté à Arsenal. Rapidement, il séduit Mikel Arteta grâce à son intelligence de jeu et sa créativité. Arsenal décide de le recruter définitivement pour 35 millions d'euros et depuis, c'est une variable de succès de Story. Odegaard devient l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue et en 2022, contre toute attente, il est nommé capitaine des Gunners, un rôle qu'il assume avec brio. Sous sa direction, Arsenal retrouve le haut du tableau et la lutte contre le titre contre Manchester City, le champion. Un leader calme mais décisif. Ça, ce sera la cinquième partie. En parallèle, Martin Odegaard est aussi le capitaine de la Norvège avec Erling Haaland à ses côtés. Il incarne l'espoir d'une nation qui rêve de participer à des compétitions majeures comme la Coupe du Monde. Mais au-delà de ça, Odegaard vise encore plus haut, continue à progresser et à remporter des trophées avec Arsenal et inscrire son nom parmi les plus grands milieux de terrain de l'histoire. Martin Odegaard est bien plus qu'un joueur talentueux, il est la preuve que le travail, la résilience et la passion peuvent transformer un jeune prodige en un leader exemplaire. Que pensez-vous de son parcours? Peut-il devenir une légende du football mondial? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celui-ci. En tout cas, ce sera tout pour moi. Allez, bye bye.